Bonjour à tous, je suis le docteur Joe Dispenza. Ici, la connaissance est le précurseur de l'expérience. Plus nous avons de connaissances, plus nous sommes préparés à l'arrivée d'un nouvel événement dans notre vie. Et si nous pouvons donner plus de sens à nos actions, nous gagnons toujours en valeur. Je commencerai donc par parler de la façon dont la plupart des individus vivent. Il est établi scientifiquement que votre cerveau est organisé pour répercuter dans votre vie tout ce que vous savez. Il est un registre de données emmagasiné intellectuellement et de toutes vos expériences vécues. Votre cerveau est un registre de toutes les choses que vous avez apprises intellectuellement et de toutes les choses que vous avez expérimentées dans votre vie. En d'autres termes, votre cerveau est un artefact. La plupart des individus pensent à leurs problèmes dès leur réveil. Ils pensent à eux-mêmes, s'enferment dans certains sentiments et émotions qui établissent leur personnalité. Et comme ces sentiments et émotions sont le fruit d'expériences passées, les individus s'ancrent chimiquement dans le passé. Ainsi, ils pensent neurologiquement à travers les circuits de leur cerveau connectés au passé et ressentent émotionnellement et chimiquement les limites de ces expériences passées. Le passé définit ainsi la personnalité ou l'état d'esprit de la plupart des individus. Et si les pensées sont le langage du cerveau, et les sentiments le langage du corps, ils fonctionneront comme un être prévisible, neurologiquement et chimiquement lié au passé. Nous pouvons appeler ça la réalité passée et présente. Une fois que sont ancrés une conscience dans le cerveau et un comportement défini dans le corps, les choix, expériences qui vont se produire sont attendus, deviennent très prévisibles, ce qui va amener les individus à penser toujours de la même manière, faire les mêmes choix. Ils manifestent les mêmes comportements qui vont donner les mêmes expériences. Tout cela pour retrouver des émotions familières. C'est ce qu'on appelle l'ancienne personnalité ou l'ancien moi. Ce CD a pour but de vous aider à vous définir dans l'avenir plutôt que dans le passé. Ainsi, la conscience est l'un des éléments qui pourra vous aider à passer de l'ancien moi au nouveau moi. La conscience se définit par l'attention, prêter attention et remarquer. Donc, plus vous êtes conscient de votre inconscient, moins vous serez inconscient au cours de votre journée. Maintenant, j'ai choisi 2 moments très spécifiques pour ces méditations. Au réveil, il faut pratiquer la méditation du matin parce que la chimie de votre cerveau passe de la mélatonine à la sérotonine. Vos ondes cérébrales passent de delta à theta, à alpha et à bêta. La porte du subconscient s'ouvre le matin pour amener vers la conscience. Donc, si vous commencez à penser à une nouvelle réalité pour vous-même, vous commencez à penser à une nouvelle expérience que vous aimeriez avoir si vous commencez à envisager une nouvelle façon d'être. Vous prendrez ainsi du temps de votre vie bien rempli pour envisager une expérience future. Penser et contempler provoque une construction neurologique dans votre cerveau. Nous allons donc vous demander de réfléchir à une réalité future dont vous voudriez faire l'expérience, à un changement en vous que vous voudriez adopter, à un type d'événement qui vous attend dans le champ quantique. Le lobe frontal, notre centre créatif, également appelé couronnement de l'être humain, s'active lorsque vous commencez à envisager un nouvel événement futur et lorsque vous posez des questions spéculatives impliquant le si. À quoi cela ressemblerait-il ? Comment ce serait ? Quel avenir m'attend ? Qu'est-ce que je veux ? Le lobe frontal se connecte à toutes les autres parties du cerveau comme un chef d'orchestre et regarde le contenu entier du cerveau. Il sélectionne alors un réseau de neurones liés aux connaissances intellectuelles ou aux expériences vécues et commence à assembler ces données de manière transparente pour créer un nouveau niveau d'esprit. Et comme vous commencez à vous rappeler de cet événement futur, il y aura un moment où vous aurez une vision, un symbole ou une image dans votre esprit. Ceci est une intention. Vous forcerez alors votre cerveau à se déclencher dans de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons. Vous commencez à réorganiser les circuits de votre cerveau pour le changer et lui donner l'impression que cet événement futur a déjà eu lieu. À présent, il n'est plus un enregistrement du cerveau mais une carte vers le futur, vous permettant ainsi d'entrer dans une réalité présente et future. Le processus n'est pas terminé, car pour que vous passiez à un nouvel état d'esprit, vous devez commencer à vivre l'événement émotionnellement. Autrement dit, vos pensées doivent se transformer en expérience dans votre esprit. Si cela se produit, le résultat donne un sentiment ou une émotion. Ou bien, je vais vous demander d'apprendre à votre corps, sur le plan émotionnel, comment cet événement futur va être ressenti avant qu'il ne se produise. En combinant cette intention claire avec de la gratitude, de la joie ou de l'inspiration, cela produit un sentiment illimité d'autonomisation de votre corps. L'esprit inconscient commence à croire et accepter qu'il vit dans cette réalité future dans le moment présent, activant ainsi de nouveaux gènes d'une nouvelle manière. Ainsi, votre corps vivra maintenant dans le futur au lieu du passé.
changeant votre biologie car vous serez alors dans un nouvel état d'esprit. Une fois que vous êtes dans ce nouvel état d'être, je vais vous demander de penser aux choix que vous allez faire, de revoir le comportement que vous allez démontrer au cours de cette journée, d'un jour, d'une vie, quelles expériences vous attendent et comment elles seront ressenties. Vous répétez alors comment sera ce jour futur en programmant matériellement votre cerveau. La répétition active et connecte les cellules nerveuses, les transformant en un programme logiciel. Autrement dit, vous pouvez reproduire ce niveau d'esprit de plus en plus facilement chaque jour. Je vais également vous demander, depuis cet état d'élévation, de vous rappeler ce que vous ne voulez plus être, d'avoir conscience des choix que vous ne ferez pas ce jour-là. Car le plus difficile dans le changement est de ne pas reproduire les mêmes choix que la veille et d'accepter de devenir conscient. Ainsi, pour ne pas revenir à votre ancien état d'esprit, vous allez réaliser, prendre conscience des choix à ne plus faire, des habitudes et comportements à ne plus adopter. Ne plus blâmer, se plaindre ou dire du mal de quelqu'un, quel qu'il soit. Il faudra également réfléchir aux expériences à ne pas reproduire, aux émotions qui vous ramènent à un dénominateur inférieur. Dans cet état d'élévation, qui vous permet de vous sentir différent, je vous demande de regarder l'ancien moi au lieu de le regarder à partir d'un dénominateur inférieur et d'un niveau inférieur. Ce simple processus de prise de conscience de votre moi inconscient vous permet de rester conscient. Ceci est très significatif. À la fin de la méditation, après une totale compréhension, je vais vous demander de vous souvenir de cette intention et de commencer à penser à ce que vous ressentiriez si cet événement se produisait. Lorsque vous commencerez à élever votre état, je vous demanderai de diffuser cette énergie dans le champ, car cela est votre expérience avec le destin. Ensuite, nous retournerons dans un état d'esprit classique et la méditation sera terminée. Vous pourrez vous lever pour rejoindre quelqu'un d'autre. La seconde méditation, dite d'autocorrection, va nous faire passer à des ondes cérébrales différentes. À l'approche de la nuit, votre esprit critique va ralentir. La chimie de votre cerveau va changer. Vos ondes cérébrales vont passer lentement de bêta à alpha. Il s'agit donc d'une simple méditation qui vous permettra de faire le bilan sur vos activités de la journée. Cette méditation est à pratiquer avant de vous endormir le soir, en s'asseyant sur ou à côté de votre lit. Et dès lors que vous aurez terminé, il serait préférable de vous coucher et de vous endormir afin de programmer votre système nerveux autonome et votre esprit subconscient encore plus loin dans votre futur. Vous vous abandonnerez naturellement à cela car la chimie et le rythme circadien de votre cerveau changent. Je vous demanderai alors, quel choix avez-vous fait ? Quand avez-vous perdu la grâce ? Quand avez-vous perdu connaissance ? Comment pourriez-vous faire quelque chose de mieux si vous aviez une autre opportunité ? La prochaine étape sera de se replacer dans cette situation et répéter une meilleure façon d'être. Les questions à se poser seront alors: quel élément de connaissance pourriez-vous utiliser comme précurseur pour produire une meilleure expérience ? Quel élément de connaissance pourriez-vous appliquer dans cet événement afin de commencer à changer un résultat ? En répétant cette meilleure façon d'être, vous activez le cerveau vers le futur au lieu du passé. C'est ainsi que nous corrigeons. En d'autres termes, si vous vous voyez en train de donner une conférence publique, et que lorsque vous regardez faire, vous vous touchez le visage ou vous vous mettez le doigt dans l'oreille. Si vous observez cela, je vous garantis que la prochaine fois que vous parlerez en public, vous affinerez vos comportements. Ce processus qui consiste à passer de l'ancien moi au nouveau moi et à observer comment nous avons agi, nous permet de nous corriger en réorganisant notre esprit dans le futur au lieu du passé. Ensuite, je vous demanderai de penser à ce que vous ressentiriez si vous étiez capable d'accomplir cette tâche d'une meilleure manière. Cette méditation du soir, en observant vos actions de la journée, vous permettra de reconnaître les bons choix faits, vos meilleurs comportements, vos nouvelles expériences créées, les pensées que vous avez aimées à propos de vous-même et votre ressenti. Prenez donc un moment pendant cette méditation pour célébrer les changements appliqués. Cela devrait commencer à devenir le fondement de votre futur moi. La prochaine étape sera d'abandonner tout le processus à un esprit plus grand et permettre à votre système nerveux autonome de commencer à programmer votre cerveau et votre corps dans un nouveau destin pendant que vous vous endormez. Le cerveau consolidera alors les circuits neurologiquement pour installer le matériel dans le futur et libérer les substances chimiques qui signaleront épigénétiquement de nouveaux gènes d'une nouvelle manière, conditionnant votre corps dans une nouvelle biologie. Le processus est simple et c'est un excellent moyen pour vous de passer de l'ancien moi au nouveau moi. J'ai donc choisi ces moments dans l'intention de vous laisser la porte ouverte afin que vous puissiez commencer à programmer votre subconscient pour qu'il travaille